On a créé ces images grâce à un logiciel qui apprend votre visage. C'est un deepfake. Le logiciel est disponible en ligne gratuitement. Et si vous avez à portée de main un ado avec un ordinateur de jeu super puissant dans sa chambre, c'est tout ce qu'il vous faut pour réaliser ce genre de fausses vidéos. D'accord. Ce procédé est généralement utilisé pour faire des clips porno. On prend le visage d'une actrice célèbre et on le plaque sur le corps d'une star du porno. On obtient une vidéo porno secrète qu'on diffuse sur Internet. Ravi d'avoir échappé à ça. Ce qu'on se dit tout de suite, c'est « Tiens, je peux mettre un tel dans une situation compromettante et lui faire du chantage ?» Évidemment. Je vais vous montrer une vidéo d'Obama. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. For instance, they could have me say things like, President Trump is a total and complete dipshit. Jordan Peele peut imiter la voix de façon convaincante et aussi modifier les images du visage d'Obama pour que ça colle. But how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. C'est bluffant. C'est la vision dystopique qui doit s'imposer? Le deepfake sera complètement dévoyé, c'est inévitable. Cette vidéo d'Obama nous amuse parce qu'on sait, vu ce qu'il dit et malgré la ressemblance, que ce n'est pas lui. Un contenu plausible se diffusera très probablement davantage. Oui. On vit tous dans notre bulle et on a tendance à partager les contenus qu'on approuve. Si un politicien que je déteste tient des propos répréhensibles, je vais très probablement en informer mes amis et croire que c'est vrai parce que ça conforte ma vision du monde. A-t-on le moyen de se défendre? La meilleure défense, c'est la méfiance. Mais, comme on ne cesse de le constater, les gens se méfient rarement de ce qu'ils veulent croire. Un comportement qui aide à comprendre la popularité dont jouit un certain type de fake news sur Internet. Par exemple, pendant les élections américaines de 2016, le soutien du pape à Donald Trump a été l'information la plus partagée sur Facebook. C'était un bobard, mais tellement de gens y ont cru que certains en sont arrivés à penser que le gagnant lui devait sa victoire. Personnellement, je trouve la situation inquiétante, car plusieurs sources de fake news parmi les plus controversées prétendent faire de la satire. L'un des principaux auteurs des attaques répétées, mensongères et grotesques contre Hillary Clinton est un ancien ouvrier de la construction, Christopher Blair. Je suis un pourvoyeur de fake news. Vous riez, c'est déjà ça. Des millions d'internautes ont lu ses articles les plus célèbres, dont celui où il raconte qu'Obama a fait fortune en brevetant le nom Obamacare. De temps en temps, un post devient viral. Le titre, l'image mise en avant et l'histoire provoquent une réaction émotionnelle chez beaucoup de gens. Si on attire 1 million d'utilisateurs et des annonceurs, on se fait de l'argent. Parfois beaucoup. Ça m'est arrivé d'en gagner un paquet. Mais en général, ça ne rapporte presque rien. Qui sont vos lecteurs? Mon truc, ce n'est pas de m'en prendre nécessairement à tous ceux qui n'ont pas les mêmes opinions politiques que moi. J'attaque les extrémistes de l'autre bord, l'alt-right, comme on l'appelle. Comment vous vous y prenez? Je choisis un personnage, Obama, Clinton, Pelosi, une histoire, un délit, une blessure, un décès, et un ingrédient le plus absurde possible, pour être sûr que toute personne sensée va tiquer et dire « j'ai des doutes ». Mais des gens vous croient. Ça m'inquiète beaucoup de penser qu'une de ces histoires finit par entrer dans leur conception du monde à cause de vous. Oui, mais dans chaque article, il y a le mot satire. Avant le titre, après le titre, de bout en bout, c'est une satire. Alors pourquoi ils y croient? C'est quoi, une réaction émotionnelle? Le biais de confirmation, à 100%. On est plus enclin à diffuser ce qui confirme nos propres opinions.